Nous sommes sur la bonté de Dieu depuis quelques semaines. Et nous, non seulement nous avons vu la bonté de Dieu, mais nous sommes en train de voir comment bénéficier de la bonté de Dieu. Comment vivre pleinement la bonté de Dieu. Et ce message est le dernier message dans la mini-série de comment vivre la bonté de Dieu. Je vous invite à regarder avec moi dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1. De verset 1 jusqu'au verset 3, je crois. Jusqu'au verset 4. Et ce message est peut-être le plus important dans toute la série de comment vivre la bonté de Dieu. Nous avons non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de vivre la bonté de Dieu. Parce que nous sommes une lettre ouverte. C'est à travers nous que Dieu manifeste sa gloire sur la terre. Ce sont nos vies qui témoignent de sa personne. Ce sont nos actions qui témoignent de sa personne. Et ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est ce que les gens vont savoir au sujet de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous voulons vivre la bonté de Dieu, la raison première, ce n'est pas pour que nous soyons bien. C'est pour que Dieu soit bien vu. Amen. Parce que nous vivons pour sa gloire. Nous existons pour son plaisir. Il est notre raison et il est notre raison d'être. Donc, dans ce passage de 2 Pierre, chapitre 1, de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alléluia. J'ai l'habitude de vous dire que je disais et je dis toujours au Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi avec toi-même. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est Dieu lui-même. La connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, l'intimité avec Dieu. Dieu est le don, il est le meilleur don qu'il peut nous donner. Est-ce que vous me suivez? Quand nous parlons de vivre la bonté de Dieu, la première chose dans la bonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand vous pensez à la bonté de Dieu, ne pensez pas uniquement aux choses matérielles. Elles en font partie. Nous avons vu dans Deutéronome 8, il fait ses promesses pour ceux qui lui obéissent. Mais le plus grand don que Dieu peut nous faire, c'est lui-même. C'est la connaissance de Dieu. C'est l'intimité de Dieu. C'est marcher avec lui tous les jours. Comment est-ce que nous vivons? Et non seulement c'est le plus grand don, mais c'est aussi le moyen par excellence de vivre toutes les bontés de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ma version NEG, il nous a dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au verset 2, il nous parle du fait que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, par la connaissance de Dieu, la grâce et la paix nous est multipliée. Par la connaissance de Dieu, nous avons accès à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je veux que vous soyez très attentifs ce matin. Parce que si vous comprenez ce message, votre vie va changer. Ce verset fait partie de ces passages de la parole de Dieu qui ont allumé un feu à l'intérieur de moi, qui m'ont permis de comprendre que cette vie chrétienne est infiniment plus merveilleuse que ce que j'imaginais, que ce que je pensais. Et que la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu dépasse l'entendement humain. Et que cette gloire se trouve non pas dans telle situation, mais cette gloire se trouve en Dieu lui-même. Je veux que vous décidiez que vous allez faire de l'ambition de votre existence la connaissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens font de l'ambition de leur existence le fait de soutirer des biens de Dieu. Mais le bien suprême, c'est Dieu lui-même. Et quand vous pensez à la manière de vivre pleinement la bonté de Dieu, méditez sur ce passage parce que Pierre est en train de nous dire que Dieu nous a donné tout. Dites avec moi tout.
Il nous a tout donné. En d'autres termes, ce n'est pas que Dieu va nous donner, c'est qu'il a déjà fait la provision. La provision existe déjà. Mais la provision existe pour quoi? La provision existe pour un peu de choses. La provision existe pour la moitié des choses. La provision existe pour les trois canons. Il a dit tout. Tout ce qui convient à la vie et à la piété. En d'autres termes, avant même que vous n'y songiez, Dieu a eu l'idée de vous donner une provision totale qui couvre toutes les dimensions de l'existence humaine, tout ce qui convient à la vie, tout ce qui convient, tout ce qui est nécessaire, disons-le de cette manière-là, tout ce qui est nécessaire pour la vie, tout ce que vous pouvez imaginer, bien sûr conforme à la volonté de Dieu, qui est nécessaire pour la vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie matérielle, la vie émotionnelle, tout, dites encore tout. C'est important pour nous de comprendre que, comme je vous ai dit l'autre jour, il n'y a pas une parole de trop. Il n'y a pas une promesse de trop. Il n'y a pas une promesse qui est dans la Bible, mais qui est une légère exagération. Tout est vérité absolue. Donc, comme Pierre dit ici, il écrit à des gens qui souffrent la persécution. Il écrit à des gens dont la situation naturelle ne semblait pas enviable. Et il leur dit, écoutez, ne vous fiez pas à ce que vous vivez. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a déjà tout prévu et tout pourvu. Donc, quand nous venons au Seigneur, c'était oui, Seigneur, je veux devenir un homme de prière, une femme de prière. Il a déjà pourvu pour ça. Il n'y a rien dont nous avons besoin sur terre que nous allons lui demander, ça va être une nouvelle. Ah bon? Parce qu'à Paris, il vous faut ça? Ah, bon, je vais consulter les anges. On va voir si on a quelque chose comme ça en stock. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a jamais de rupture de stock. Mesdames, vous avez déjà vu cette superbe robe sur le site et vous dites, waouh, ça c'est la robe qui me fait. Vous avez salivé, vous avez regardé, vous avez attendu. Vous dites, ah, ça dans les soldes, on va attendre. Et vous avez attendu. Et finalement, vous y allez, vous dites, on va prendre et disent rupture de stock. Je vois, il y a des gens qui... Et parfois, nous avons envers le Seigneur le même comportement, comme si dans le royaume de Dieu, il y avait rupture de stock. Donc, nous allons demander quelque chose sans être sûr. Oui, mais bon, j'ai demandé, mais parce que nous pensons que de temps en temps, Dieu n'a plus de stock. Comprenez bien ceci. Il dit, il a tout pourvu et tout prévu. C'est lui qui nous a mis sur terre et il sait ce que c'est vivre sur terre, ce que ça va nous demander, ce dont nous aurons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin pour vaincre les puissances des ténèbres, pour fonctionner dans le monde professionnel, pour entretenir même les relations familiales. Il sait que vous avez un cousin qui s'appelle Pierrot, qui est casse-pied. Et oui, il y a des gens qui sont comme ça malheureusement. Il sait que vous avez une cousine qui s'appelle Jeannette, qui parle trop. Il sait que vous allez devoir gérer ses relations. Et vous dites, non, moi, j'ai vraiment pas de patience. Non, il a pourvu la patience. Il suffit juste de demander. Tout ce qui convient à la vie et à la piété. En d'autres termes, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre, comme dit la parole de Dieu, d'une manière digne du Seigneur. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui ne soit pas en mesure de devenir un chrétien zélé et puissant. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes entièrement responsable de votre état. Et comme d'habitude, je vous le dis avec un sourire, avec beaucoup d'amour, mais c'est la vérité. Le jour où vous allez décider de faire confiance à Dieu et d'obéir, comme nous avons vu dans les 2 ou 3 derniers messages, de lui obéir, vous serez étonné de toutes les ressources qui sont disponibles. Notre bien-aimée a témoigné de la manière dont elle a prié pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Elle n'imaginait pas. Quand je suis allée vers elle, parce que je l'entendais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait éclore. Et je suis allée vers elle et je lui ai tendu le micro pour prier. Elle a hésité. Heureusement qu'elle était obéissante.
Et là, il fait, non, 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 pasteur, non, elle a accepté. Et au début, elle était un peu hésitante. Je l'ai encouragée. Dès qu'elle a commencé à prier, j'ai répété ce qu'elle disait. J'ai répété ce qu'elle disait pour qu'elle sache que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et elle a explosé. Le Saint-Esprit l'a saisie et elle a commencé à prier. Et elle priait, et elle priait. Quand tu dis qu'elle ne savait pas qu'elle criait, elle criait. Elle était à fond dedans. Elle priait. Parce que Dieu lui a donné tout ce qui convient à la vie et à la piété. Elle a déjà tout ce qu'il faut pour devenir une guerrière dans la prière. Regardez la personne à côté de vous bien dans les yeux. Et dites-lui, tu as déjà tout ce qu'il faut pour devenir puissant dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et de temps en temps, Dieu va nous donner des moments comme cela. Et nous allons découvrir que, my God, I can pray. Hayabose katai. Et vous allez voir de temps en temps, vous allez plonger un peu plus dans la prière et vous serez étonné de ce qui sort de vous. Vous allez demander, c'est moi qui parle, il y a quelqu'un d'autre? Non, mais c'est vous, c'est vous. C'est vous ce géant qui ne se connaît pas. C'est vous cet homme habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'allons pas vivre dans la bassesse alors que nous sommes appelés à vivre dans les hauteurs. Nous n'allons pas vivre petits dans le monde, malmenés, opprimés, alors que nous pouvons vivre remplis de Dieu, victorieux et être une aide pour les autres. Il nous a tout donné. Dites-le encore. Il faut déjà saisir cela. Parce que quand je vais vous parler un petit peu de la prière, vous n'allez pas dire, oui, mais moi, je ne prie pas comme ça. Mais, oui, mais bon, ça, c'est pour les gens qui prient comme ça. Non, non, non. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tout donné. Si vous voyez l'image de vous que Dieu voit, vous serez choqués. Vous allez dire, c'est qui cette grande personne? Vous m'avez entendu dire que quand je me suis convertie, moi j'étais une convertie réticente. J'étais tellement anti-chrétienne, mais quand je me suis convertie et j'étais baptisée dans le Saint-Esprit, le Seigneur a commencé à me donner des visions. Je me voyais prêcher à des foules. J'étais là, what is this? Vous savez, il y a des gens qui nourrissent des ambitions. Moi, c'était quelque chose qui ne m'avait jamais de toute mon existence effleuré l'esprit. Les prédicateurs, c'était des hommes un peu sérieux et tristes. Moi, j'étais jeune, remplie de vie. Je ne voyais pas. Et je voyais prêcher l'évangile, les gens étaient guéris. Et j'avais ces visions, ça venait en continu. Parce que Dieu voit quelque chose que vous ne voyez pas. Et il a déjà tout pourvu et tout prévu pour cela. Il y a quelqu'un qui va décider de coopérer avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va décider que Dieu est mon plus grand bien. Je veux vivre la bonté de Dieu, premièrement Dieu lui-même. Et tout ce qui vient avec lui. Rien de ce qui ne vient pas avec lui. Alléluia. Et donc l'apôtre Pierre veut que ces gens comprennent et veut que nous comprenions que Dieu n'est pas en train d'improviser avec notre existence. Sa divine puissance a déjà tout prévu, tout pourvu, tout planifié, tout ce qui est nécessaire pour la vie, tout ce qui est nécessaire pour la piété. Nous pouvons tous vivre une vie droite, une vie juste, une vie de sanctification. Ce n'est pas l'apanage de quelques individus. Et les autres, mais nous, tu sais, moi je suis, tu sais, nous on n'est pas, moi c'est pas évident. Mais le Seigneur même comprend que c'est pas facile pour moi. Ça, vous entendez tout quand vous êtes pasteur. Les gens, oui, mais le Seigneur sait que c'est pas évident pour moi. Non, 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 non. Ce n'est pas que ce n'est pas évident pour toi. C'est que tu n'as pas encore compris ce que tu es réellement dans le Seigneur. Et que ce que tu penses être, c'est ce que tu as été formaté pour être dans un monde déchu. Mais maintenant que tu appartiens au Dieu de gloire, celui qui t'a façonné, formé dans le ventre de ta mère, maintenant commence à l'écouter pour savoir ce qu'il veut faire de ta vie. Alléluia. Et certains d'entre nous, quand nous laissons Dieu nous travailler, nous ne nous reconnaissons plus. Nous sommes à 1000 lieues de ce que nous étions, ou ce que les gens pensaient que nous allions devenir. Un jour, il y a quelques années, il y a de longues années de cela, un de mes frères m'a regardé et m'a dit, if anyone had said you would turn out like this, I would never have believed it. Il regardait la merveille que ma vie était devenue. Il a dit,
Si quelqu'un avait dit que tu allais devenir comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Kabaseka. Parce que lui et moi, quand on était petits, on se bagaille tout le temps. Dès qu'il disait un mot, je disais 5. Puisque je savais parler. Donc, lui, il ne parlait pas comme dès qu'il commençait. Il était constamment frustré. C'est quand vous n'êtes pas sensible, vous dites ce que vous avez envie de dire, vous écrasez tout le monde, où est le problème? Alléluia. Hayamos, qui a dit tout. Ça change notre manière de prier parce que nous venons vers lui sachant qu'il a déjà tout prévu. Je m'attarde sur cela parce que si vous comprenez cela, le reste est simple. Ensuite, nous voyons comment est-ce qu'il a. Ses provisions viennent d'où? Donc, il a tout prévu. Ensuite, il nous dit comment y accéder. Comment y accéder? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Dans ma version NEG ici, il dit ceci, par la connaissance. Par la connaissance. Au moyen plutôt, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, comment est-ce que nous accédons à toutes ces choses qui reviennent à la vie et à la piété? Comment est-ce que nous accédons à toutes ces bontés de Dieu? Par la connaissance de Dieu. Et le mot connaissance ici, c'est le mot épignosis qui veut dire une connaissance exacte, une connaissance réelle, une connaissance profonde. En d'autres termes, ce n'est pas, ah mais j'ai donné ma vie à Jésus, gloire à Dieu, je chante, je loue et je vais à l'église quand je peux. Non, non, moi tout le monde, je suis là. Ah non, je ne suis pas comme les gens qui ne viennent jamais. Oh, non, moi, nous on est fidèles. Ce n'est pas ce genre de connaissance. Alléluia. Il y a une connaissance approfondie. Il y a une connaissance de cœur à cœur. Et il s'agit ici d'une intimité, d'une relation profonde, d'un face à face avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous en avez envie? C'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être nés de nouveau et devenir des quémandeurs professionnels. Certains d'entre nous, nous avons notre badge de mendiant spirituel. Seigneur, s'il te plaît, donne. Seigneur, s'il te plaît, donne. Seigneur, s'il te plaît, donne. Et c'est toute l'interaction que nous avons avec lui. Sauf le dimanche, quand nous chantons la louange, et même là, c'est quand même un peu lent. Mais bon, on loue. Et après, c'est Seigneur, donne ceci, donne ceci, donne. J'étais à une réunion de prière une fois, et la personne qui conduisait donnait des sujets de prière. C'était puissant, il fallait prier pour les âmes, etc. Et je passais à côté d'une femme, elle était là à prier pour ses problèmes. Et je me suis dit, mais cette femme, elle est drôle, parce que elle pense que Dieu va vraiment répondre à cette prière. Parce que Dieu aussi, il y a des choses qu'il veut faire avec nos prières. Donc, la personne qui conduit est conduite par le Saint-Esprit pour demander que son règne vienne, demander des choses spécifiques pour sa maison, pour son œuvre. Et madame ici estime que ce n'est pas son affaire. Elle a des choses plus importantes à faire avec Dieu elle-même. Est-ce que vous me suivez? Jésus ne nous a pas sauvés et nous a donné une carte de mendiant. Non, il nous a sauvés pour que nous le connaissions. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. J'ai parlé de ce verset dans mon livre Grand Dieu. J'en ai parlé dans la série que j'ai enseignée. Parce que ce verset, quand je me suis convertie, je l'ai découvert, j'ai compris. Qu'en fait, maintenant que je suis chrétienne, je suis censée connaître Dieu. Et c'est devenu une poursuite. J'ai lu A.W. Tozer à la recherche de Dieu, The Pursuit of God. Ça a mis en feu à l'intérieur de moi. Je prie qu'un feu vienne à l'intérieur de vous. De connaître Dieu. De chercher Dieu. De vouloir Dieu. De respirer Dieu. Matin, midi et soir. Et tout le reste nous sera ajouté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice, et tout le reste, tout le reste nous sera ajouté. Est-ce que je peux vous inviter à faire de la connaissance de Jésus votre obsession permanente? Tout le reste nous sera ajouté. Cette relation, cette connaissance à Dieu nous autorise à vivre toute la bonté que Dieu a offert aux siens. Alléluia! Je ne sais pas si ça ne vous excite pas, moi ça m'excite. Peut-être parce que Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc c'est par la connaissance de Dieu. Nous avons vu que c'est par la foi,
c'est par nos paroles, c'est par l'obéissance, c'est par la déclaration prophétique, mais c'est surtout par la connaissance de Dieu. C'est surtout par la connaissance de Dieu. Quand vous connaissez le Seigneur, le reste va venir. Le reste va suivre. Vous vivez en harmonie avec lui. Le reste va suivre. Cette intimité s'obtient, ce n'est pas compliqué, par sa parole. Il nous a fait de précieuses promesses. De précieuses promesses. Par sa parole. Alléluia. Et j'ai noté quelque chose ici pour dire comment est-ce que nous y arrivons à cette intimité, à cette communion, à cette connaissance de Dieu. C'est par... j'aurais dû l'écrire en français, je l'écris en anglais. Maintenant, je cherche en anglais. By design. C'est de façon voulue. En d'autres termes, nous le décidons et nous nous y appliquons. Vous me suivez? Et ça, c'est là où le bas blesse. Parce que nous ne voulons pas nous appliquer. C'est vrai que nous sommes saisis. Quand vous êtes dans un environnement comme celui-ci, où l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, c'est plus facile pour vous de prier. Mais regardez ce que notre bien-aimée a dit. Elle est rentrée à la maison et elle a senti qu'il fallait qu'elle prie. Elle a continué. Et c'était le même environnement. L'atmosphère était identique. Parce qu'elle a pris une décision. Elle a fait quelque chose de décidé, de volontaire. Et elle l'a fait. Et ça a continué. God is a good God. Mais dans son témoignage, il y a deux choses combinées. Parce que la deuxième chose, c'est des appels du Saint-Esprit. Je me souviens une fois, une personne me parlait, me disait, oui, tu sais, les garçons qui te font des appels de pied, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a commencé à se moquer de moi. Ah, je ne sais pas ce que c'est les appels de pied. Vous savez ce que c'est, vous? Vous savez ce que c'est, vous? Oui, oui. Et moi, je ne savais pas. Mais Dieu nous fait des appels de pied. N'est-ce pas? Vous êtes en train de rentrer là, vous sentez que il faut que je prie quand je rentre à la maison. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous attirer, de vous courtiser. He's wooing you. Il est en train de vous courtiser, de vous dire, ma bien-aimée, viens passer du temps avec moi. Viens passer du temps avec moi. Ma bien-aimée, ne va pas te coucher. Vous sentez que non, je veux prier. Mais j'ai envie de dormir. Mais je veux prier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous courtiser. Je vais vous encourager à répondre à chaque fois. À répondre. Ne devenez pas bizarre. Ne quittez pas le culte pour dire, le Saint-Esprit me courtise. Parce que dès que vous dites des choses aux chrétiens, ils vont aller dans l'autre extrême. Non, mais parce que je ne peux pas prier en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de me courtiser. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Notre bien-aimé a dit que dans sa prière, il a dit, tu es le Dieu d'ordre. Amen. Il est aussi le Dieu d'ordre. Mais quand vous êtes seul, il va vous courtiser. Il va vous attirer. Quand le Seigneur a commencé à m'apprendre l'intercession, il y a de longues années de cela, et j'étais dans mon petit studio à la Nation. Parfois, je rentrais à la maison, je sentais que I need to pray. I need to pray. Je n'étais pas à l'aise. Et I need to pray. Je sentais un besoin. Et je rentrais à la maison. Parfois, je rentrais, je jetais mon sac, j'arrachais mon manteau. Rakabaseta, Olamadiste, Yakumo, oh yes, etata, Ramos, etata, Jesus, Eyomasa, oh Father, oh Kanamasata, et quand vous vous laissez faire, vous pouvez passer des heures comme ça. Parce que vous avez répondu à l'appel du Saint-Esprit. Vous n'allez pas dire, OK, qu'est-ce que je vais dire? Dieu, tu es grand. Et bon, je l'ai déjà dit il y a 5 minutes. Amen, alléluia, gloire à Dieu, bye Seigneur, je viens de dormir. Non. Dites à quelqu'un, réponds au Saint-Esprit. Et ça va vous arriver si vous décidez que vous voulez le connaître. Le Saint-Esprit est tellement agréable. Il va vous prendre au mot et il va venir. Mais si vous refusez, il va vous laisser tranquille. Mais si vous acceptez,
Vous allez monter. Donc, c'est une action voulue et décidée. C'est aussi un appel divin. C'est ainsi que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Cet appel divin peut être dans sa parole. Vous avez la certitude que vous devez bosser la parole de Dieu. Ou pasteur vous a dit que vous devez bosser la parole de Dieu parce qu'il parle à travers ses serviteurs. Et vous commencez à bosser la parole. Vous commencez à lire, alors que normalement, vous allez lire quelques versets ou deux, 3 chapitres, ou 5 chapitres, ou 6. Là, vous vous asseyez, vous restez là. Vous fermez votre télévision, fermez ce machin. Vous fermez et vous êtes là, vous lisez. Vous rentrez à la maison et vous lisez, et vous lisez, et vous lisez. Vous avez décidé. Le Saint-Esprit vous a invité. Et Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. Vous savez, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas cherché à le connaître. Quand on cherche à le connaître, on le connaît. Vous n'avez pas dit, oui, mais moi je prie, je sens rien. On n'a pas besoin de sentir, on a juste besoin de faire ce qu'il veut. À un moment donné, il va se manifester. Vous allez dans sa parole, vous dites, je ne te lâche pas. Nous sommes comme Jacob, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Donc cette parole, Père, elle doit quitter les pages, elle doit rentrer en moi. Ma Bible est jolie, mais les paroles ne me servent à rien à l'intérieur. Il faut qu'elles entrent en moi. Certains disent, oui, mais je lis, mais je ne comprends pas. Continue. Oui, mais continue. Vous savez, Maria Woodworth, c'était une femme, sa vie a démontré que lorsqu'on se donne à Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu l'avait appelée à prêcher, il disait qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas la parole. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il est venu l'enseigner. Il a projeté des passages au mur. Écoutez, on n'a pas encore vu la dimension extraordinaire de Dieu parce qu'on ne l'a pas encore assez cherché. Parfois, je regarde les chrétiens de nos jours, ils sont comme, pasteur, je vous défie de dire quelque chose qui va me toucher. Si vraiment vous connaissez la parole, j'écoute. Je les regarde avec pitié parce que je ne dois pas t'impressionner. Ce que je sais déjà. C'est toi qui as besoin de ce que je sais. Est-ce que vous me suivez? Donc, on devient des étudiants de la parole. On devient avare, on est attentif, on écoute, on prend tout. Et après, on retourne à la maison, on revoit les versets, on réécoute le message, on revoit les versets. On dit, Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Karibo Sakata. Et vous allez lire un passage, vous allez vous asseoir comme si on a mis quelque chose sur vous. Tout d'un coup, vous commencez à voir Dieu comme vous ne l'avez jamais vu. Comme vous ne l'avez jamais vu. Le problème que nous avons, c'est que c'est peut-être des mauvais enseignements ou juste nos mauvais cœurs. Nous avons l'idée erronée selon laquelle Dieu est censé nous faire plaisir. Et que Dieu est censé, comme si nous étions les spectateurs et Dieu était celui qui devait jouer pour notre plaisir. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Certains ont parlé de l'apôtre Paul qui s'appelait le doulos du Seigneur. Cette conscience de sa grandeur et de notre petitesse doit revenir dans l'Église. Parce que nous avons perdu de vue la dimension de la grandeur de Dieu. De la grande faveur qui nous a fait de venir vers nous et de nous sauver. C'est pour cela que dans la louange, on doit nous encourager à chanter, à louer, à taper des mains. Mais est-ce que vous savez que c'est même un privilège que Dieu nous permette de le louer? Parce qu'il a vu, il vous a vu vous disputer hier avec votre soeur. Il vous a vu faire des choses pas très catholiques au travail. Il a entendu toutes les médisances. Il a vu le fait que vous n'avez pas ouvert votre Bible de toute la semaine. Il voit tout ça et vous venez ici, vous êtes là, alléluia, alléluia. Et il vous laisse chanter. Il pourrait dire, toi, tu ne me parles pas. Il pourrait le faire. Il serait en droit de le faire. Il y a un chant que nous chantons ici.
Tu connais le fond de ma pensée? Et ton amour nous change. Tu es extraordinaire. Tu vois le fond de mon cœur. Et ton amour nous change. Tu es extraordinaire. Vous savez, on s'aime tous ici, n'est-ce pas? Mais si on devait demander, on va prendre Béa, parce que Béa, c'est bon. Il y a certaines choses dans nos cœurs de Béa, si on devait vous les dévoiler, vous n'allez plus lui parler. Alléluia. Et il en va de même pour nous tous, n'est-ce pas? Mais Dieu voit le fond de nos cœurs. Et il nous aime toujours. Et il nous permet de venir dire, tu es saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Et toi, tu n'es pas saint, hein? Adonai, Elohim, Seba. Et on allait être très pieux. Et il nous laisse chanter. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi. Vous savez, si la seule influence que je peux avoir sur vous par la grâce de Dieu, c'est de vous amener à aimer le Seigneur avec vos tripes, j'aurais réussi. À le connaître, à chercher à le connaître plus chaque jour. Vous savez, c'est la paucité et la faiblesse de notre connaissance de Dieu qui fait la force des puissances démoniaques qui nous oppriment. Nous ne le connaissons pas assez. Donc, quand les factures arrivent, oui, Seigneur, tu as promis, maintenant regarde, moi j'ai choisi de ne pas voler au travail, tous, ils ont fait des fausses factures, moi j'ai dit non parce que je suis chrétien, maintenant regarde. C'est comme ça que tu me payes pour ma fidélité. Ok, la prochaine fois, je serai la première à signer les fausses factures, tu vas voir. Le serviteur de Dieu disait, je vous ai déjà parlé de ça, il y a une fille qui lui a dit, oui, je ne suis pas mariée. Si Dieu ne me donne pas un mari, je ne reviens plus à l'église. Et il l'a regardé et dit, mais tu ne vas pas lui manquer. Oh, comment? Tu ne vas pas lui manquer. La réalité, c'est qu'on ne va pas lui manquer. Vous avez déjà vu Dieu pleurer parce que Béa n'est pas venue au culte? Non. Non. Nous sommes débiteurs de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes des bénéficiaires de sa bonté. Nous sommes des bénéficiaires de sa grâce. Donc, apprenons à le connaître. Apprenons à l'honorer. Arrêtons d'être esclaves au système du monde, esclaves à la peur, esclaves aux démons, esclaves à des amis méchants, esclaves à des amis traîtres, esclaves à des patrons qui maugraient à longueur de journée. Cessons d'être l'esclave du monde et devenons l'esclave de Jésus. La dimension de votre connaissance de Dieu, c'est la dimension de votre liberté. C'est la dimension de votre indépendance par rapport aux difficultés terrestres et aux pressions du monde. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je vous ai souvent parlé de ces chrétiens, ces SU qui nous évangélisaient à la fac et dont on se moquait. Mais ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Ils n'avaient que faire de nous. On se moquait de leur style vestimentaire. On se moquait de leurs prières. Mais ils avaient une certitude et une assurance. Et chaque fois qu'il y avait un problème, on était à la fac ensemble, on voyait comment ils réagissaient, eux, face à des difficultés. Nous, on était, ils étaient, I know the God I serve. Ça nous énervait un peu quand même. Mais c'est resté sur moi. Quand je me suis convertie, j'ai dit, quand on le connaît, on n'est pas assujetti aux aléas de l'existence humaine. On peut rentrer tranquillement chez soi pour dire, Père, on doit parler. Hey, Seigneur, si tu fais rien, Seigneur, si tu ne fais rien, parce que... Non. Nous venons dans l'assurance et la confiance. Moi, je rentre chez moi, je ferme la porte, c'est Father!
Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une recherche active de Dieu qui est nécessaire pour le chrétien. Nous ne vivons pas juste au jour le jour, oui, je prie un peu et je sors. Ce n'est pas comme ça, c'est que chaque jour, je dois le connaître davantage. Chaque jour. Une recherche active de lui dans l'adoration, une recherche active dans la parole. Et quand vous êtes au culte, que c'est le moment de l'adoration, ne commencez pas à regarder à droite et à gauche. Il y a des gens, c'est comme s'ils étaient venus là pour être distraits. Dès que quelqu'un ouvre la porte, ils se retournent. Dès qu'un enfant crie, ils se retournent. Dès qu'il y a un son, ils se retournent. Comme s'ils étaient venus là pour se divertir. Nous ne sommes pas ici pour nous divertir. Vous avez remarqué que je ne fais rien pour vous divertir? Si je faisais des choses pour vous divertir, c'est que je gaspille votre temps et votre existence. Je ne me le permettrai pas. Nous sommes là pour devenir des amoureux de Dieu, pour devenir des passionnés de Jésus. Tout est fait pour nous amener à aimer Dieu, à connaître Dieu. Chaque jour de votre existence, mettez en place un système, un fonctionnement qui vous permet de grandir dans la connaissance de Dieu. Dans votre temps de prière, ne venez pas juste avec votre liste de courses. Alléluia. Venez avec votre cœur qui veut connaître Dieu. Puis je viens avec mon cœur qui veut connaître Dieu. Alléluia. Faites des prières de désir. Faites des prières de désir. Oh Seigneur, je désire une belle maison au Baléares. Non, 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 pas celle-là. Elle est permise aussi, mais ce n'est pas la première. Je désire te connaître. Te connaître, Jésus. Te connaître. Rien de meilleur. Chantez ça au Seigneur. Lord, I want to know you. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you, Lord, like never before. I need you, Lord. Je vous ai parlé de ces appels du Saint-Esprit, vous répondez. Il y a ce choix que vous faites chaque jour. Et au fur et à mesure que vous y allez, sans vous palper, vous dites, est-ce que je sens Dieu là? Il y a des gens, ils ont une température divine. Ils se parlent pour... Non, on n'est pas allé là pour sentir Dieu. On est allé là pour le connaître. Il y a une dimension de connaissance de Dieu qui n'a même pas d'incidence sur notre chair du tout, mais il se passe quelque chose à l'intérieur. Il y a des chambres qui sont ouvertes à l'intérieur de nous et il nous emmène dans une dimension spirituelle où nous avançons, nous progressons dans la connaissance de Dieu. Nous sommes de plus en plus conscients de sa personne. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Chantez-le au Seigneur. Chantez-le pendant des heures. Des heures, oui, des heures. Chantez-le pendant des heures. Restez là. Vous ne pouvez pas rester là pendant des heures à chanter à Dieu sans qu'il se passe quelque chose. Notre problème, c'est que nous sommes trop pressés pour aller regarder notre feuilleton télévisé. C'est ça notre problème. Vous devez décider qu'est-ce qui compte pour vous. Tout. Il nous a donné tout ce qui convient à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est dans la connaissance de Dieu que tout réside. Alléluia. Nous sommes des êtres faits pour vivre spirituellement, mais nous vivons très charnellement et mentalement.
Et nous ne vivons pas assez spirituellement. Le monde spirituel est un lieu d'aventure merveilleux. À un moment donné, le Saint-Esprit il vous shift dans une autre dimension. Et là, vous avez l'impression d'être entré dans un autre monde et vous continuez. C'est là où la prière devient un plaisir. Des fois, quand on prie mercredi soir, si ce n'était pas pour l'heure, on pourrait continuer. Parce qu'on entre dans une dimension où là, ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Quand on commence à chanter, la unania sania no no saita dia da shei la unani o masiai nama o zeida baidaka elino manenia nama seida oli namo so ina handani na no masiai da de shei aya moya nani aina nani usamani mazei ke hazianda da zeida o kaido baya maneye. Je peux chanter comme ça jusqu'à la tombée, jusqu'au coucher du soleil. Ça ne demande pas un effort particulier. Vous me suivez? Priez, bien-aimés. Priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous saisisse et que vous êtes comme léger. Vous ne sentez plus le poids, vous ne sentez plus l'effort. Et là, vous continuez, vous continuez. Ne dites pas, j'ai assez prié. On n'a jamais assez prié. Kamasekata. Dieu nous attend. Nous, on veut juste, Seigneur, Amen, Alléluia. Voilà, ta parole nous dit que par la connaissance de Dieu, je veux te connaître, Seigneur, Amen, Amen, Alléluia, Amen, je veux te connaître, Papa, Dieu, Papa, grand Dieu, Papa, Amen, Papa, Dieu, Papa, Amen, je veux te connaître, Amen, 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 Papa, Dieu, grand Dieu, Papa, Amen, 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 je te connais, vraiment, je te connais, Papa, Amen, Alléluia, Papa, Amen, Alléluia, Dieu, Papa, Amen, Amen. Parfois, je vous arrête quand on est en train de prier. Et les gens disent, Dieu puissant, Dieu papa, Dieu papa, Dieu papa. Et ils prient rien, juste Dieu, papa, Dieu, papa, Dieu, papa, Dieu, papa, Dieu, papa, papa, papa. Pendant 5 minutes. Come on, say something. Il sait qu'il est Dieu, il sait qu'il est papa. Dis-lui quelque chose. Et si vous avez l'habitude, ça veut dire que votre vie de prière n'est pas fluide. Oui, il y a des fois où on est poussé et on redit certaines choses, mais si c'est constamment comme ça, checkez-vous. Demandez à quelqu'un, la prochaine fois que je dis papa, passe-moi. Mets-toi à côté de moi. Si je dis papa, dis encore passe-moi. Que je puisse libérer mon cœur et briser le carcan qui m'empêche d'avoir des paroles vraies, inspirées par l'esprit. Vous avez entendu son témoignage. Elle a mélangé le rapport et le témoignage. C'est toujours comme ça. Elle personnalise tout. Même si elle n'était pas là, elle va personnaliser quand même. Vous avez entendu quand elle a dit qu'à un moment donné, elle a commencé à déclarer, tu es le Dieu d'ordre, tu es le Dieu de ceci, tu es le Dieu de cela, tu es le Dieu de cela. Dieu veut se révéler. Dieu veut qu'on le connaisse. Et plus vous le cherchez, plus vous allez vivre des choses comme ça. Après, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Vous allez juste venir, vous allez prier. Et tout d'un coup, vous commencez à vous entendre. À vous entendre dire certaines choses. Et vous écoutez attentivement ce que vous dites. Parce que c'est l'Esprit qui est en train de vous donner des choses extraordinaires sur Dieu auxquelles vous n'auriez pas pensé. Cette vie avec le Seigneur, c'est une vie en esprit. Et le monde spirituel est accessible. Mais si nous ne venons qu'avec une liste de courses et de doléances, nous n'allons jamais y accéder. Venez à la prière pour Dieu, pas uniquement pour vous. C'est toujours pour vous. Mais vous mettez l'accent sur lui. Alléluia. Quelqu'un va dire, si c'est comme ça, on ne va plus prier. Hein? Non, vous allez prier plus que jamais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de prier en point? Vous êtes tellement captivé par le Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui vous dit, oh, non, maintenant prie pour tel problème. Quoi? Non. Non, prie pour tel problème. Ah, d'accord. Où Dieu doit insister. Il doit insister parce que vous êtes tellement captivé par lui. Et vous savez, si vous mettez votre action sur sa personne, le connaître, à un moment donné, il se révèle à un point où le problème que vous aviez, au lieu de dire, mais Seigneur, vous allez maintenant dire, mais Seigneur, c'est une évidence que tu vas régler ça. Il est tellement grand que le problème devient très petit. Vous ne le voyez plus de la même manière.
c'est que la révélation de sa grandeur a pulvérisé la menace du problème. Et c'est comme ça que nous sommes censés vivre. C'est katabasheka. Papa, il est pour un jour, il était dans un avion et son avion a perdu un moteur et c'était comme si ça allait s'écraser. Et les gens commençaient à s'agiter. Vous savez ce qu'il a dit? Relax. Relax. Non mais attendez, vous êtes déjà dans un avion, il y a eu un peu de perte de brise. Et tous les athées commençaient à dire Jésus, Jésus. Sa réaction, c'est même pas, oh Seigneur, non, relax. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Le temps que vous passez à vous inquiéter, le temps que vous passez à appeler Pierre, Jacques et Jean pour vous aider, vous pouvez passer ce temps-là à adorer l'Éternel, à lui montrer que c'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui détiens la clé de toutes choses. C'est toi qui dis une chose et personne ne peut te contredire. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui m'as façonné lorsque j'étais dans les reins de ma mère. C'est toi qui as prévu tous les jours de mon existence. C'est toi qui m'as appelé ton serviteur et qui m'a envoyé. Je suis là par mandat divin et je tiens par mandat divin. Je compte sur toi, Seigneur. Dieu veut que nous commencions à vivre différemment. Il nous a donné tout ce qui convient à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de Dieu. Il y a des problèmes qui vous paraissent insolubles, mais vous savez que pour Dieu, ce n'est pas insoluble. Donc tout le monde panique et vous vous dites, mais Dieu. Oui, mais comment? Mais Dieu. Mais comment? Mais Dieu. Parfois, la seule chose que vous savez, c'est que vous connaissez Dieu. Les anciens m'ont souvent entendu parler du fait que quand j'étais jeune interprète dans cette ville et j'ai commencé à exercer en temps de crise dans le métier, et en plus de ça, je travaillais en libéral, personne ne me connaissait. Vous savez comment les gens s'accusent. Il y a même un collègue qui m'avait dit un jour à la Banque mondiale, on était en train de faire une réunion et il m'avouait que quand il m'a vu au début, il m'a dit, mais c'est qui ça? Ça comprend espagnol, ça c'est moi. Et avant de dire qu'il n'était pas raciste, il est noir. Donc, le sud de ça, c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme. C'est qui ça? Ça comprend espagnol, ça? Et donc, vous arrivez, personne ne vous connaît, personne ne vous calcule, et vous devez quand même vivre. Et ce jour-là, la pression pour m'inquiéter était grande. Je sortais de mon appartement, je me souviens encore. C'était un jour de fin de printemps, au début d'été, il faisait beau, et tout d'un coup, it hit me. Je dis, mais Dieu est mon Père. Il ne peut pas me lâcher. Je n'avais aucune solution, aucun plan, aucune stratégie, mais j'avais la compréhension qu'il était mon Père, la connaissance de Dieu, parce que je passais du temps avec lui. Et donc, ça réglait tout pour moi. Dieu est là. Il va s'occuper de moi. Il ne peut pas me lâcher, c'est mon Père. C'est descendu à l'intérieur de moi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Quand vous faites face aux forces des ténèbres, ils vous donnent l'impression elles vous donnent l'impression qu'elles ne vont pas vous quitter. Et elles sont têtues parce que parfois elles sont têtues. Et vous avez tendance à vous décourager, à désespérer. Rappelez-vous, sa divine puissance nous a donné tout ce qui convient à la vie et à la piété, par le moyen de la connaissance de celui. Donc, vous décidez de connaître celui. Et plus vous connaissez celui, plus sa grandeur vous remplit, plus la conscience de la petitesse des forces des ténèbres vous remplit. Donc, la prochaine fois qu'ils viennent chez vous, vous les regardez, mais de quel droit? Mais qui vous a autorisé? Mais vous êtes gonflé? Dégagez. Oh Seigneur, il faut qu'il parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non! Vous parlez avec autorité parce que vous connaissez votre Dieu. C'est le peuple qui connaît son Dieu sera fort.
et fera des exploits. Chaque situation qui vous afflige, qui vous terrifie, est une révélation d'une insuffisance de connaissance de Dieu. Ce n'est pas la révélation de la complexité de la situation. Vous me suivez? Il y a de longues années de cela, quand Dieu me formait, une des choses qui m'avait fait comprendre, c'est que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est mon incapacité à faire face au problème. Qu'est-ce qui vous met dans la défaite aujourd'hui? Ce n'est pas ça le problème. Oui, mais je vais vous expliquer. Il y a ça, ce n'est pas le ça. Il y a des gens qui ont vaincu des choses plus difficiles que cela. Mais la connaissance de Dieu nous amène à voir avec ses yeux. La connaissance de Dieu. Nous devenons des intimes de Dieu. Nous devenons des gens qui le côtoient en permanence. Il y a des choses avant qu'elles ne se produisent, il va vous dire. Il y a un endroit où on faisait des réunions. Le Seigneur m'a dit, vous devez partir. Vous savez, quand on est allé, on devait payer et ils nous ont dit, non, ok. Et donc, tout le monde aime free. Donc, on était là. Et le Seigneur m'a dit, vous devez partir. J'ai dit, ok. J'ai dit, il faut qu'on parte. Le Seigneur a dit qu'il faut qu'on parte. Mais on ne s'est pas activé pour chercher autre chose. Et après, les gens sont venus nous dire, on ne faisait pas toutes nos réunions, c'était une réunion en particulier qu'on faisait. Ils sont venus nous dire, en fait, on a besoin de la salle. On a besoin pour telle période, on en a besoin, il faut vraiment que vous partiez. Et en fait, ils devaient penser que j'allais être vexée. Au contraire, je me suis dit, ouais, Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit. Ça, c'est le privilège de l'intimité. Disons ensemble, je veux le privilège de l'intimité. Certaines personnes vont vous faire des choses. Et vous êtes vexés, parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas vu le coup venir. Mais si vous étiez intime avec le Seigneur et qu'il vous a prévenu, vous dites ton meilleur ami là, voilà ce qu'il va te faire. Il vous donne un rêve, vous voyez tout dans le rêve. Il m'est déjà arrivé de voir quelque chose dans un rêve et de dire non, ça peut être ça. Parce que j'avais tellement confiance dans les personnes concernées. Mais quand ça s'est produit, je n'étais pas choquée parce que je l'avais vu. Alléluia. Vous savez, il y a une interaction qui doit exister entre nous et Dieu, qui n'existe pas pour beaucoup d'entre nous parce que nous sommes trop éloignés. Nous venons juste, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non! Devenez amis avec Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur, disons-le ensemble. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître en profondeur. Vous savez, Dieu a des exigences des gens qui sont intimes avec lui, qu'il n'a pas envers d'autres personnes. Ne pensez pas que l'intimité avec Dieu veut dire, je vais obtenir tout ce que je veux plus facilement. Non. Dieu aussi va obtenir tout ce qu'il veut plus facilement. Il va vous demander des choses qu'il ne va pas demander à quelqu'un qui n'est pas intime avec lui parce qu'il sait que, la personne ne va même pas entendre. Deux, même si elle entendait, elle ne le fera pas. Et parce que vous avez dit que vous êtes le doulos du Seigneur, qu'il est votre bien-aimé. Il va dire, ok, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller à Besançon pour aller voir quelqu'un dans telle rue et l'aider parce que son père risque de mourir. Il va venir vous voir, vous, son bien-aimé. Vous qui lui avez exprimé toute votre affection et votre loyauté éternelle. Et c'est là aussi où intervient l'obéissance dont nous avons parlé les 2 derniers dimanches. Donc ne pensez pas, je vais connaître Dieu comme ça, je vais avoir tout ce que je veux. Vous allez connaître Dieu, vous allez avoir tout ce que Dieu veut que vous ayez. Et Dieu aussi va avoir tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu va avoir tout ce qu'il veut. Il n'y a rien de meilleur pour un être humain que d'être quelqu'un avec qui Dieu peut avoir tout ce qu'il veut. Ce sont ces gens-là qui sont considérés au ciel. Nous n'avons pas tous le même rang. Nous sommes tous sauvés. Nous avons le même sauveur. Mais nous n'avons pas tous la même comment dire, nous avons tous la même valeur en Christ, mais nous ne sommes pas appréciés de la même façon. Croyez-moi, il y a des niveaux spirituels, il y a des rangs spirituels, et chacun se positionne où il veut. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia.
Dieu va avoir ce qu'il veut. Et plus Dieu a ce qu'il veut dans votre vie, plus votre vie sera marquée de son sceau, plus votre vie sera sereine. Même quand des choses arrivent, vous êtes à peine assis, le Saint-Esprit vient sur vous. Il vous réconforte. Il vous donne la tranquillité. Il vous donne la paix. Et vous êtes là, I'm good. Ça va? Oui, est-ce que ça va? Oh, ça va. Hein? Oui, mais comment tu fais? Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Ne demandez pas juste la paix. Demandez la paix, demandez la paix, demandez la... Non, 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 non. Demandez à le connaître. Parce qu'en le connaissant, vous aurez la paix. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné l'amour. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Je vous invite à développer votre vie intérieure. Aujourd'hui, nous sommes trop extérieurs. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie intérieure. Et cette vie intérieure se cultive seul à seul avec Dieu. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, il est possible de connaître Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons semblant. Nous chantons des chants qui n'ont pas de sens pour nous. Parce que nous ne sommes pas allés suffisamment en profondeur pour connaître le vrai sens des paroles que nous chantons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire de la connaissance de Dieu son obsession? Amen. Il y a toute une vie en Dieu qui reste non explorée par les chrétiens. Une dimension de communion qui est inconnue de beaucoup. Et ça doit changer. C'est pour ça que nous sommes si désemparés dans notre génération. Que les chrétiens sont troublés par ci, troublés par ça, et méchants, médisants, acariâtres, et des histoires en tout genre. Pourquoi? Parce que cette paix de Dieu n'est pas dans les cœurs. Cette joie du Seigneur n'est pas dans les cœurs. Quand vous vivez la paix et la joie de Dieu, vous n'avez pas le temps pour parler mal de quelqu'un, attaquer. Non, 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 non. Non, non, non. Et qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'il nous a donné la vie, tout ce qui convient à la vie et à la piété. Et j'aurais voulu vous parler plus longuement, peut-être un jour, quand on va faire une série sur la prière, je vais vous parler plus longuement de ces dimensions de prière en esprit et comment le Saint-Esprit nous saisit, comment le Saint-Esprit vient demeurer sur nous et prendre et commencer à utiliser nos langues et commencer à nous faire entrer dans d'autres sphères et nous commençons à percevoir et parfois même réagir à des choses invisibles. Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette communion? Dieu va façonner vos désirs. Ne pensez pas que la prière, c'est juste, ouais, je te loue, je te bénis, maintenant fais ceci pour moi, fais cela pour moi, tu es grand, tu es puissant, au revoir. À ce soir. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide. Celui qui demeure
à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une question de demeurer. Dites demeurer. Demeurer. Nous sommes trop pressés. Les gens m'ont dit, je n'ai pas le temps pour prier, mais ils ont le temps de passer 1 heure au téléphone avec une amie ou un ami. Que les femmes ne m'accusent pas de méchanceté à leur égard. Le temps pour regarder la télévision, le temps pour ceci, le temps pour gaspiller ou allonger sur le canapé. Oh, moi, j'aime bien à la fin de la journée, juste être là avec ma petite tasse de thé, allongée sur mon canapé. La vie est belle. Après, je n'ai pas le temps pour prier. Nous avons tous le temps. Nous avons tous le temps. Celui qui demeure. Et il faut venir demeurer avec le Seigneur. Il y a ces prières où vous venez juste rester avec lui. Mais qu'est-ce que je vais dire? Parfois, vous ne dites rien. Lord, I'm here. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes... Faites des prières de consécration. Faites des prières de entrega, comme disent les Espagnols. Vous vous donnez. Vous vous donnez. Arrêtez de toujours vouloir lui prendre. Donnez-lui. Donnez-vous à Dieu. Demeurez avec lui. Demeurez avec lui. Et parfois, vous priez, vous dites, oh, si vous priez 2 heures, 3 heures, vous avez le temps, vous avez la journée. Ne dites pas, ah, j'ai la journée, c'est bien, je vais aller pique-niquer. Allez pique-niquer si vous voulez, mais de temps en temps, prenez cette journée juste pour prier. Ça fait 10 heures, passez là avec le Seigneur. 10 heures, oui, c'est même pas assez. Pourquoi? Parce que quand vous allez finir, vous êtes là, je voudrais recommencer, Seigneur. Parce qu'il va venir. Il va venir. Il va venir. Vous ne pouvez pas donner du temps au Seigneur sans qu'il nous vienne. Il viendra. Il viendra. Il y a si peu de gens qui le font. Et il n'y a pas de concurrence pour son attention. Je peux vous le garantir. Il n'y a pas de concurrence. Vous n'avez pas besoin, à part le fait qu'il est Dieu et que de toute façon, il est omnipotent et omniscient. Mais même si ce n'était pas le cas, vous n'avez pas besoin de faire la queue. Il n'y a pas grand monde. Je vous assure, il n'y a pas grand monde. Il a largement le temps pour vous. Mais est-ce que vous avez le temps pour lui? Au lieu de courir à droite et à gauche, au lieu de faire des erreurs, au lieu de gaspiller des années de sa vie, au lieu de revenir pour dire, ah, si j'avais su, j'aurais, vous avez une décision à prendre. Et tout, oui, mais je ne sais pas, j'ai appelé ma tante, j'ai appelé mon cousin, j'ai appelé mon frère, mais tu as appelé Dieu? Oui, j'ai prié. Quand des gens font ça, vous savez qu'ils n'ont pas pris de temps. Dites, Seigneur, je suis là. Tu me dis ce que je dois faire. Sinon, je ne bouge pas. Je connais un serviteur de Dieu. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais voir Jésus. Je ne mange pas. Je ne bouge pas. Tu vas me dire ce que je dois faire. Un jour, j'ai essayé ça avec le Seigneur. J'ai dit, je ne veux pas manger. Je vais jeûner jusqu'à ce que quelque chose change dans cette situation. Donc, j'ai commencé mon jeûne. Déterminé. Parce que j'avais entendu les gens dire qu'ils ont jeûné et ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce que Dieu intervienne. Moi aussi, je veux faire ça. J'ai dit, Seigneur, non, ça doit changer. Cette situation doit changer. Donc, je suis là, jeûne. J'attends, je prie. Décidé. Et le Seigneur a commencé à me reprendre sévèrement. Pour mon manque de foi. Je dis là, je la foi pour jeûner. Je dois lui faire confiance. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai arrêté le jeûne. Je suis allée manger. Et je suis allée travailler ma foi. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté des jeûnes sauvages. Parce que j'ai pris conscience de faire, en fait, c'est pas parce que tu jeûnes que Dieu est content. Non. Et il n'a pas une spécialisation de privation de nourriture. Il n'y a pas un département du ciel où leur tâche, c'est de vous priver de nourriture. Il ne prend pas un plaisir particulier à cela. Même dans sa parole, il a repris le peuple. Tous vos jeunes bizarres, là. Vous jeûnez et vous maltraitez les gens. Et donc, je suis allée travailler ma foi. Et à chaque fois, je peux jeûner, s'il vous plaît, ça. Can I fast, ça? May I fast, Lord? May I please fast? Encore le Seigneur est venu pour dire, OK, 21 jours, tu vas jeûner, tu m'as. Merci!
Alléluia. Alléluia. Dis, Dieu est merveilleux. Objectivement merveilleux. Objectivement merveilleux. Ok, très rapidement. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe du temps avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le connaît? Il change nos désirs. Il redéfinit la bonté. Il redéfinit les bonnes choses. Nous avons une idée sur ce qui est bon. Dieu a une autre idée. Et quand vous passez du temps avec lui, vous n'allez pas gaspiller votre temps à lui demander des choses qu'il ne veut pas vous donner, qui ne correspondent pas à sa volonté. Comme je dis toujours, comme le mari de la voisine. Il va changer votre définition de ce qui est bon. Il va vous permettre d'aimer ce qui est vraiment bon. Il va changer vos goûts. Vous me suivez? Vos papilles gustatives vont subir un changement. Les choses que vous aimez vont changer. Ne serait-ce que le fait de juste passer du temps avec lui, entrer dans cette dimension en esprit, Dieu est en train de vous façonner, couper des choses, casser des choses, enlever des choses. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que tous ces films bizarres que vous aimiez, quelqu'un les met, what is this? Et vous dites, mais depuis quand j'aime pas? Depuis quand? Depuis quand? Parce que vous êtes resté dans sa présence. Et que vous êtes en train d'aimer ce qu'il aime. Et instinctivement de détester ce qu'il déteste. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on connaît le Seigneur? On devient obsédé par sa volonté. Notez s'il vous plaît. On devient obsédé par sa volonté. On commence à vivre pour quelque chose de plus que la simple existence humaine. Beaucoup d'entre nous, il n'y a aucune différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons les mêmes ambitions, nous avons les mêmes désirs, nous avons la même raison d'être. Et quand vous passez du temps avec lui, quand vous le connaissez, ça va changer. Qu'est-ce qui se passe aussi? Il va nous conduire en permanence. Il va nous conduire en permanence, en permanence, en permanence. Il va aussi nous aider à crucifier la chair. La sanctification va devenir plus naturelle parce que Dieu va déteindre sur vous. Je vous assure. Dieu va déteindre sur vous. Les choses de Dieu vont devenir votre préférence, votre désir. Sa présence devient votre habitat naturel. Là où la prière était une corvée, maintenant vous êtes avec des amis, vous avez hâte de rentrer parce que vous voulez être avec le Seigneur. Je prie que cela devienne le style de vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe lorsque on devient intime du Seigneur? On ne peut plus être manipulé. C'est étonnant de voir comment les chrétiens sont parfois facilement manipulés. Il y a certaines choses, l'Esprit de Dieu, dont vous êtes devenu intime, va vous dire, ça sent le soufre, ça sent le soufre, ça sent le glow, sors de là, vite, vite, sors de là. Il n'y a rien en apparence, mais l'Esprit de Dieu en vous, on a dit, sors de là. Ah, il y a un serviteur de Dieu, sors de là. Ça me rappelle une histoire. Serviteur de Dieu que Béa aime bien. Et quelqu'un l'avait invité à consacrer sa nouvelle maison. Donc, ils sont allés, ils étaient dans la maison, ils étaient en train de consacrer. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit, get out of here. Sors d'ici tout de suite. Sors d'ici tout de suite. Alors, il leur a dit, on sort tout de suite. Vous imaginez, ça n'a pas de sens. Ils sont sortis, la maison s'est écroulée. Combien de choses qui nous arrivent n'auraient pas dû nous arriver si on était plus intime avec le Seigneur, si on avait entendu ses avertissements. Ils sont tous sortis de là et la maison s'est écroulée. Il s'est dit, hey. Mais voyez comment Dieu est. Il ne lui a pas dit de ne pas y aller. Mais là, il lui a dit, sors d'ici, maintenant. Il a dit, on va sortir. Dieu nous dit de sortir. Ils sont sortis. La connaissance de Dieu donc nous protège du mal, nous permet d'éviter l'adversité. Certaines situations sont inévitables, certaines situations sont évitables. La connaissance de Dieu nous protège du mal. La connaissance de Dieu fait de nous des gens en qui Dieu a confiance. Vous savez, il y a quelques individus comme ça dans la parole de Dieu qui ont bénéficié de la confiance de Dieu. Moi, je veux être parmi ces gens-là. Quand Dieu regarde Paris, il dit, je vois ma servante Bola. Elle va faire toute ma volonté. Vous me suivez? Vous voulez que vos amis vous approuvent. Moi, je veux que Dieu m'approuve.
Nous voulons que Dieu nous approuve, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous approuve. Donc, nous n'avons aucune difficulté à nous plier à ces exigences. Quand j'étais jeune convertie, c'était, mais pourquoi ceci? Et pourquoi? J'avais plein de pourquoi. Déjà que je m'étais convertie un peu contre mon gré, mais j'étais face à l'évidence que Jésus était le Fils de Dieu. Dieu m'en a donné un témoignage si fort. Et dans ma chambre, puisque je refusais d'aller à l'église, dans ma chambre, je me suis agenouillée et j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est tout. Je n'avais pas prévu de changer. J'ai juste reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, je lui ai donné ma vie. Quant à aller à l'église, commencer à aller côtoyer des chrétiens que je n'aimais pas, il n'en était pas question. Je n'avais rien prévu d'autre. Juste donner ma vie à Jésus parce que j'étais confrontée à le fait qu'il était le Fils de Dieu. Et tout le reste a commencé. C'était, I didn't sign up for that. I didn't sign up for that. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez contester autant que vous voulez, mais si vous choisissez de vous approcher de Dieu, il y a un moment donné, vous allez cesser de contester. Je contestais tout. Absolument tout. Mais tout, je vous assure, tout. Donc quand je vois des gens se convertir, oui, mais pourquoi ça, mais pourquoi cela? We've been there. On connaît. Le jour où j'étais assise à mon bureau, plusieurs années après ma conversion, où je pensais que j'étais déjà quelqu'un de... j'ai entendu la voix du Seigneur pendant que j'étais en train de lire ma Bible, me dire, I'm going to show you that my word is true. Je vais te montrer que ma parole est vraie. J'avais envie de contester. Comment ça? Mais je sais que ta parole est vraie. Mais j'étais déjà assez apprivoisée. Donc, je dis, s'il le dit, c'est que certainement, il y a de l'incrédulité en moi. Donc, je dis, merci. D'accord, Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de nos contestations sont juste dire à notre ignorance. C'est pour ça que je vous parle d'ignorance tout le temps, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire, non, moi, dès que je suis venu au Seigneur, tout était limpide, tout était clair. Moi, je bénis le frère qui était venu nous enseigner la parole, ma amie et moi, parce que je lui ai cassé les pieds. J'ai contesté tout. J'ai argumenté sur tout. Mais pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Mais Jésus, on ne touche pas à mon Jésus. Mais tout le reste, my God, même au culte, j'aimais le message. Le prédicateur était bon. On m'a donné, attention au lavage de cerveau. Attention au lavage de cerveau. Et je me refais, fais attention à ces chrétiens. Ils vont te laver le cerveau. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La connaissance de Dieu. Mais parce que j'ai commencé à chercher Dieu, à progresser dans la connaissance de Dieu, les résistances sont tombées, les contestations sont tombées, et les choses de Dieu sont devenues une évidence. Une évidence. Une évidence. Une évidence. Et là, Dieu peut nous faire confiance. Beaucoup de gens disent, oui, pourquoi on ne m'a pas demandé moi? Parce que Dieu ne t'a pas choisi. Peut-être parce qu'il n'a pas confiance en toi. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Dieu n'a pas confiance en tout le monde. Il aime tout le monde. Mais sa confiance, c'est autre chose. Et nous voulons gagner sa confiance. Nous allons fonctionner tel que Dieu va dire, j'ai trouvé Abba House. C'est une église selon mon cœur. C'est des gens en qui j'ai confiance. Je vais leur dire de faire ça et ça pour moi et je sais qu'ils vont le faire. Alléluia. Moi, je lui ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux, je veux. Donne-moi les gens qui vont dire oui. Mais moi, je suis d'accord. Caribosé. Quand on connaît le Seigneur, on ne lui dit plus non. Tout ce qui le concerne devient une priorité pour nous. Quand on connaît le Seigneur, on est saisi par ce qui est cher à son cœur. Toutes ces petites histoires on ne sert pas, on prend son temps pour faire les choses. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Le vrai problème, c'est que Dieu est un être lointain pour nous. Et ça va changer pour quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand on connaît le Seigneur, on marche dans la vérité? Qu'est-ce qui se passe quand on connaît le Seigneur, on gagne en capacité, en domination et en résilience? On devient unstoppable, unbreakable, immovable, unshakable. Alléluia. On peut tenir contre l'adversité. On tient contre l'opposition. On dit à Satan, c'est toi qui vas dégager, pas moi.
La terre appartient à l'Éternel. Moi, je suis là. Toi, tu vas me quitter. Et vous tenez ferme. Dites à quelqu'un, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Nous avons déjà vu, la connaissance de Dieu, c'est la paix. C'est le repos, c'est la joie. La connaissance de Dieu, c'est la provision divine. La parole de Dieu nous dit ceci, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. En tournant les regards vers lui. Qu'est-ce qui se passe quand on connaît le Seigneur? On a accès à la provision divine. Le psaume 34, 11 nous dit ceci, les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel. Abba House, est-ce que nous allons chercher l'Éternel? Alléluia, on va se lever et le remercier.